Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la mise en place de la méthode 5S. Donc les 5S occupent une place parmi les meilleures pratiques reconnues et mises en œuvre par les industriels. Donc 5S à la fois est une méthode, aussi une démarche et les 5 principaux fondamentaux de la méthode. Donc le terme 5S désigne les 5 principes de la démarche qui sont éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et pérenniser. Cette action consiste à trier pour ne garder sur la zone de travail que le nécessaire. Consiste à déterminer une place pour ranger les choses utiles. Donc cette place doit être la plus fonctionnelle possible pour faciliter la recherche et l'identification après avoir débarrassé et rangé le poste de travail. Il faut penser à la propreté et comment maintenir les choses. Donc cette étape consiste à construire un cadre formel pour assurer le respect continu des règles définies dans les 3 premières étapes. Donc consiste à conserver les acquis et à continuer dans un sens d'amélioration. Donc la première phase de l'implantation de la méthode des 5S consiste à organiser les étapes à suivre et communiquer, aussi former le personnel et formaliser les actions. Donc, c'est-à-dire lors de la mise lors de la phase de préparation, vous devez programmer une journée de formation 5S dont vous expliquez le principe du 5S, les enjeux de la méthode 5S, les objectifs de la méthode et aussi les étapes à suivre lors de la mise en place. Donc, phase éliminer, ranger et nettoyer. Cette phase consiste à matérialiser les différents principes qui relèvent de l'organisation. Il s'agit des 3 premières S qui représentent des thèmes d'action très pratiques de terrain. C'est-à-dire qu'ils sont liés au terrain. D'après les photos présentées devant vous, il apparaît bien que l'usine est encore nouveau et ce qui rend l'application de la méthode 5S plus facile. Et dans le cadre du deuxième principe, c'est-à-dire ranger, les différentes zones et emplacements de stockage, de tillage et de fabrication ont été matérialisés, ainsi qu'un système de gestion de tillage a été conçu, bien sûr en se basant sur ce principe. Donc, suite à l'importance de calibrage des outils de fabrication, ces dernières sont vérifiées périodiquement suivant un programme. Donc, l'absence d'un système formel de gestion de tillage dans l'atelier mène parfois à dépasser la date de vérification des outils, ce qui menace la qualité de produit final. Donc les outils ici que vous voyez dans l'image, dans la photo suivante. Donc les outils étaient placés dans des racks qui rendent leur gestion très difficile. Ces racks ne permettent pas une organisation des outils, ce qui implique une perte de temps
à la recherche d'un outil. Il peut même parfois entraîner une perte d'un outil dans l'atelier. Donc, afin de résoudre le problème de la gestion d'outillage par exemple dans cet atelier, on a proposé un système simple basé sur la gestion visuelle. Et il s'agit d'un tableau, c'est-à-dire un tableau, comme vous voyez devant vous, un tableau regroupant tous les outils de la cellule de production. L'emplacement de chaque outil est matérialisé par une photo en dimension réelle. Voilà. Donc lorsqu'un opérateur ou bien opératrice prendra un outil, il doit laisser une copie de son badge à sa place. Donc le tableau à outils est fixé sur un support métallique, équipé de roues pour faciliter son déplacement. Donc ce support métallique peut supporter deux tableaux à outils, ce qui permet de réduire l'espace occupé par l'outillage dans l'atelier. Donc pour assurer le suivi et la progression des 5S, ainsi que pour communiquer l'importance de la méthode, il est nécessaire de mesurer le niveau 5S régulièrement. Pour cela, un système d'audit 5S est mis en place. Les audits se font mensuellement suivant un planning de mise en place donc par le responsable 5S. Donc cette entreprise est répartie en zones. Chacun est audité par un auditeur différent, c'est-à-dire chaque auditeur va travailler dans une zone. Donc l'auditeur chargé doit visiter la zone à l'improviste pendant les heures de travail. Détecter, c'est-à-dire il doit détecter les incorrections, écrire ses remarques et noter aussi le numéro de la zone. Donc les audits sont effectués à l'aide des fiches standards d'audit qui rassemblent les différents points à vérifier lors de l'audit. Et on distingue, comme vous le voyez devant vous, deux types de fiches. Il peut être une fiche de bureau ou bien une fiche pour l'atelier. Donc à la fin de chaque audit, une note 5S est calculée pour chaque zone auditée. Cette note est calculée en évaluant le respect des différents points audités. Donc pour chaque point respecté, l'auditeur affecté une valeur de 5 et pour les points non respectés, une valeur de 0. Voilà, soit 5, soit 0. Donc cette opération veut mieux effectuer à l'aide des tables Excel, bien sûr pour faciliter les tâches et pour remplir tout simplement les tableaux. Il suffit que l'utilisateur coche la case correspondante devant chaque point audité, c'est-à-dire OK ou bien non OK, et où le tableau calcule la note finale automatiquement. Donc pour distinguer les différents points audités et pour mettre en valeur les points qui ont un impact direct sur la production, on doit adopter un système de notation pondérée. Donc il s'agit d'attribuer un poids, c'est-à-dire un poids différent à chaque point suivant son niveau d'influence. Donc ici, d'après le tableau, on distingue 4 poids différents affectés selon l'importance du point audité. Par exemple,
Le numéro 1, pour les points qui n'ont pas d'effet sur le déroulement du travail, mais qui influencent négativement l'aspect visuel de l'environnement de travail. 2, c'est pour les points qui touchent à l'organisation du travail. Numéro 3, c'est pour les points qui touchent à la standardisation. Numéro 4, c'est pour les points qui influencent la qualité du produit. Donc, comme vous le voyez devant vous, donc N, c'est donc la note est calculée par la formule suivante. Donc N est égal à la somme des valeurs fois le poids divisé par la somme. Et voilà.